Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur My Radio Star avec l'équipe de Crazy Team. Je suis très heureuse d'être ici avec vous pour une émission, parce que ça fait très très longtemps qu'on s'est pas vu en fait. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de direct. Ça doit faire quoi? Ça doit faire 2 semaines. Non, même pas. Moi, je sais pas du tout. Mais on est tous très heureux d'être avec vous. Et aujourd'hui, avec moi, il y a Joubin. Bonjour Joubin. Comment la famille de la Terre? Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Mais bien, t'es en forme aujourd'hui? T'es en forme ce soir? Abso. Ah, nickel. Et aujourd'hui aussi, il y a Ludovic avec nous. Comment tu vas, Ludovic? Ça va, mais je suis pas là en fait. Je suis. C'est une doublure, voilà. D'accord. C'est une doublure. Oh là là. D'ailleurs, ça fait très longtemps que t'as pas entendu Ludovic. Ça doit faire un mois, ouais. Ça fait 4 semaines. Hein. T'as une semaine où je pouvais pas parce que j'étais en plein entretien. Le deuxième et le troisième, j'avais plus de voix. Et la semaine dernière, c'était pas ma faute. C'était de la faute des. Ouais, non, moi je dis. Quel direct, toi? Tu me cherches pour me trouver. Tu sais que dans le game, on me surnomme le Mohamed Ali des mots. Ah, On cherche pas. c'est Je crois bien, tes punchlines. par Arrête, Ça- Mohamed Ali, Mohamed Ali, allez. Tu connais toi-même, tu sais. Mais bien sûr qu'on sait qui c'est Mohamed Ali, mais c'est pas qui est, tu veux, pourquoi? Voilà. Non mais Mohamed Ali, si vous aviez pas, c'est le roi des punchlines, non, ce type. Il te balance des punchlines durant sa carrière de boxeur. D'accord. Bah, Limite, il était plus fort avec les mots qu'avec ses... tu sais que je suis en train de regretter de t'avoir pris avec nous dans l'émission. Non mais c'est important un peu de culture, voyons. Ouais, non, pas trop non plus, quoi. Tu vois, je veux dire, c'était bien quand t'étais pas là, quoi. Ça, c'est Vole bien. Pique Mais comme non. l'abeille, vole comme un papillon. D'accord. Et du coup, ton entretien s'est bien passé? T'as été embauché? Nickel. Nickel. T'as été embauché? Du coup, on va moins t'entendre à la radio? Oh, tout dépend des horaires. Bah, c'est encore une meilleure Paris, nouvelle, j'ai envie de te c'est dire. ça? Ça va être sympa, ça. Ah oui. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire... Ah, mais attendez, faut que je vous prévienne, parce qu'il manque beaucoup de gens. Il manque Tienne, tout d'abord, qui va nous rejoindre en plein milieu de l'émission, comme d'habitude. Mais en fait, elle est juste pas là. Enfin, elle était chez une pote, et puis du coup... Elle avait pas fini de fabriquer sa Nike, alors. Oui, parce que tout à l'heure, elle va nous faire un petit tuto. Donc, c'est pour ça. Un tuto make-up, allez. Non, un tuto comment j'adore fabriquer des Nike. Oh. Eh bah oui. Et du coup, elle va arriver dans quelques minutes, dans 10, 20, 30 minutes, voire 1 heure. Donc elle va arriver à la fin de l'émission. Sinon, aujourd'hui, il n'y a pas Yann. Moi, j'ai rien compris son excuse à Yann. Tu peux expliquer, Joubin? Alors, je dirais pas qu'il allait faire la descente des vents en Bourgogne, sans nous. Non. Mais, j'avoue qu'il allait faire la descente des vents en Bourgogne. Et bah voilà. Donc, si vous pensez que Yann est un alcoolique, c'est vrai. Non, Moi, il c'est moi, moyen. est allé voir sa famille, etc. Et puis, il est allé avec Yanis et Gaël, qu'on salue, qu'on dit bonjour, même s'ils écoutent pas, mais voilà. Voilà, mais c'est pas grave, ils écouteront plus tard. D'ailleurs, vous pouvez écouter le replay sur la chaîne YouTube de My Radio Star. T'as vu la transition? Ah, c'est beau. Ah ouais, Super placement de produit. Génial. Complètement. voilà, Génial. totalement. J'aurais pas pu compris, faire plus discret. Voilà, c'est ça. Et aussi, il n'y a pas Aloïs. Aloïs, il a dit qu'il avait un empêchement, je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. On va tout bien faire aujourd'hui. Et puis voilà. Non, moi j'ai envie de vous dire, en plus on a préparé plein de nouveautés avec Joubin, Tienne et puis moi. Et bon, on va faire les actualités de Yann et Aloïs, mais en version moins professionnelle, quoi. Voilà. C'était professionnel déjà avec eux. Je me pose la question. Oui. De toute façon, Ludovic, t'es un rageur, toi. Toi, tu viens pas pendant 1 mois et puis tu débarques comme ça, tu t'es cru tout permis, c'est ça? Exactement. Bah, ça m'aurait pas dérangé de venir les voix précédentes, mais bon, j'avais pas parlé. D'accord, très bien. On t'en veut pas. Et aussi, on va écouter de la musique, comme d'habitude, de la musique qui donne de la pêche, tout ça et tout. On va aussi, vous allez nous donner vos plus grosses anecdotes sur votre enfance. Les plus what the fuck, peu importe. J'ai déjà eu celle de Ludovic, et voilà. Donc c'est des anecdotes de Ludovic, quoi. On change pas Ludovic, c'est Ludovic, quoi. C'est toi qui me l'as demandé. Oui, mais totalement, je l'ai demandé à tout le monde, hein.
Ne prends pas ton truc pour toi. Hein. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Et aussi, aujourd'hui, on a la petite chronique de Ludovic qui devait la faire. Et puis, on aura un devine qui se cache derrière cette image si on a le temps. Et on va aussi parler de la nouvelle vidéo des opposés. Voilà. C'est qui les opposés? Je sais pas du tout. Alors, Non. Oh là là, on rigole. mais oui, on rigole. Et mais non, d'ailleurs, on va parler de vos 2 dernières vidéos. Et ça, c'est encore mieux. Et ouais, double Et pub. ça sera plus tard. Allez, voilà, totalement, parce que tout à fait. Bon, ça veut rien dire ce que je viens de dire. Parce que maintenant, on va s'écouter We Are Young de Fun. Vous connaissez la chanson? We Are Young, bien sûr. Ouais, bravo Ludovic, chanteur professionnel, vous l'aurez deviné. Exactement, depuis 1989, avant même que je naisse, j'étais déjà en train de chanter avec Edith Piaf. D'accord, très bien. Et ben voilà. Et ben très bien, donc on va s'écouter tout de suite Fun. À tout de suite sur My Radio Star, c'est The Crazy Team. Mais bien, c'était Fun, We Are Young sur My Radio Star. Vous pouvez tweeter avec, vous pouvez réagir avec l'hashtag TCT sur avec le Twitter. Putain, et les gens, je m'embrouille. Non, mais c'est le bordel aujourd'hui. D'ailleurs, Tienne m'avait dit qu'elle me rejoignait, qu'elle nous rejoignait à 15h35. Il est 15h40. C'est pas grave, on s'habitue. Voilà, c'est les petits aléas du direct. C'est pas grave. D'ailleurs, pour ceux qui veulent en savoir plus sur les médias, tout ça, vous pouvez écouter le Lucille Show, qui est tous les... J'oublie. Dimanche des vacances, mercredi des vacances. Voilà, totalement, de 14h jusqu'à 15h. Du coup, en plus, c'est dans 27 jours. Bientôt, on reprend. J'espère que ça vous plaît. D'ailleurs, il y a les replays sur le YouTube de My Radio Star. Donc, voilà, merci de nous écouter. Comment vous allez bien? En fait, je parlais à vous, mais c'est pas grave. D'accord, parce qu'en fait, nous, on t'écoute pas, en fait. C'est ça le truc. D'accord. Exactement. Merci pour ce soutien, les garçons. Ça me fait énormément plaisir. Franchement, je suis touchée, mais de fou. Ah, mais t'en fais pas, on sera toujours derrière toi. On te supportera toujours. Ouais, c'est ce que je vois. Hein. Et d'ailleurs, je voulais vous parler, la semaine prochaine, ne loupez pas l'émission de Crazy Team parce qu'il y aura l'interview d'Anthony Cavana. L'interview d'Anthony Cavana en direct sur My Radio Star. Putain, je pars trop. Non, vous avez l'occasion. Juste en direct, donc ça veut dire que vous avez enregistré. Vous l'avez enregistré en avance ou l'interview Non, parce qu'on est professionnel, on veut pas, voilà quoi, hein. On veut bien être con, mais pas trop non plus quoi. On y fait enregistrer tout ça, voilà. Non, mais on va l'enregistrer cette semaine. Et ok. Ah, c'est plutôt sympa. Bah ouais. J'aime beaucoup Anthony Cavana. J'aime beaucoup l'humour d'Anthony Cavana. Ah ouais? Tu auras une question à lui poser parce que si tu veux, moi j'y prends. Hein. Pas sûr que je la prenne, hein, mais voilà. Ouais, je vais y réfléchir, je te dirai ça certainement d'ici demain ou après-demain maximum. Et pour ceux qui ont écouté notre... D'accord. Moi, je pense que le moment où Anthony Cavana m'a fait le plus rire, c'est quand il balance lors de son spectacle. Et pour ceux qui regardent ça sur internet, sachez que c'est pas grave. Je sais pas, rien que le fait d'avoir dit ça, on sache parce que c'était il y a un spectacle il y a 4-5 ans, au moment où le streaming était en plein essor, ça m'a fait rigoler à ce moment-là. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour cette intervention, Ludovic. Moi, j'avais envie de dire que les résultats du sondage. J'ai envie de dire les résultats du sondage. Je sais pas si tu te rappelles, Jubin, quand Aloïs avait chanté. Oui. Et ben voilà. Et ben j'ai les résultats du sondage des votes des gens. Donc on peut dire que Aloïs a beaucoup de fans, hein, parce que pour la première chanson, il avait eu, il avait eu 10 sur 10. Les fans ont décidé de lui donner 10 sur 10, donc c'est très bien, c'est une très bonne nouvelle. Et par contre, pour les autres chansons, donc pour la deuxième chanson, il a eu 3 sur 10, malheureusement, et pour la troisième chanson aussi. Donc, on a les premiers haters de Aloïs. Est-ce que tu veux réagir à ça, Jubin? Non? D'abord, le truc, et puis ensuite, je pourrais peut-être réagir, mais je peux pas réagir sans savoir, en fait. Ouais, c'est pas grave. Ah, il y a Tienne qui vient de nous rejoindre. Tienne. C'est bon, je suis là. Et en fait, Tienne, on est en direct. Donc, fais pas genre ta meuf. Oui, ça va et tout. Comment tu vas bien, Tienne?
Ok. Très bien, et toi? Oh putain. Et ben, tu vois, bah c'est comme je disais à Ludovic, hein, tu m'as pas beaucoup manqué. C'est comme les blancs, quoi, que tu nous laisses. Et c'est Ah bah pour toi, ouais, c'est ça. pas elle. Ah, t'as compris ou pas? Non. Donc, Joubin, donc tu as prévu des petites actualités, c'est ça? Toi aussi, Lucille, non? Oui, tout à fait. Étienne aussi, non? Voilà. Oui, tout à fait. Ça veut dire non. Donc vas-y, Joubin. Si, c'est bon. Jusque à là, c'est bon. Bah vas-y, je te laisse commencer, Joubin. Je te laisse ouvrir les portes de ces actualités. Oui. Alors, moi je pense que t'as bien envie de commencer, donc je vais te laisser commencer. Et ben moi je dis que tiens, t'as bien envie de commencer, donc je vais te laisser commencer. Non, vas-y. Moi, je dis, Lucille, pourquoi tu commencerais pas? Hein, t'es l'animatrice quand même. Non, mais très bien. Honneur à la présentatrice. Bah très bien. Ça, c'est bien. Merci. Mais moi je sens qu'on m'aime beaucoup dans cette émission. Je sais pas, Forcément. je sens le soutien. Et bah, Ah bah ouais, regarde. Tiens. bah ouais. Bah moi ce que je vous propose c'est que je vais parler des. Je sais pas si vous connaissez Topito. Tout le monde connaît Topito. Bah ça se trouve il y a des gens qui connaissent pas Ludovic. Alors ne fais pas. Voilà. Mais c'est la base d'internet, c'est comme 4chan. Je retire ce que j'ai dit, je retire 4chan de la Ouais, liste. voilà. Hein. Donc moi ce que j'ai envie de vous dire c'est que je vais vous parler des top 10 des différences entre des différences de drague entre les États-Unis et la France. Donc déjà pour le premier en fait du coup je vais pas tous les dire parce que sinon ce sera beaucoup trop long, mais aux États-Unis ils ne s'embrassent pas avant le troisième rendez-vous. Oui. Non mais c'est vrai. Et alors? Bah je sais pas, je veux dire genre en France on voit souvent tu sais je veux dire à la télé ou quoi, enfin moi depuis que je suis petite en tout cas depuis à la télé genre c'est on couche pas avant le premier rendez-vous tout ça, mais là c'est vraiment strict quoi, c'est on couche pas avant le troisième rendez-vous quoi. On n'embrasse pas le premier rendez-vous, troisième rendez-vous. Je sais pas, moi je trouve ça chelou, je sais pas. Voilà, ça m'a paru bizarre. Et aussi, du coup, là-bas, ils ne couchent pas avant le sixième rendez-vous. Ah, je croyais que la sixième, genre, c'est à partir de la sixième, c'est bon. Pas compris. Bah, non, mais en fait, Je comprends rien. dans ma tête, je croyais que t'avais dit, ils couchaient pas avant la sixième, tu sais, dans ma tête, la sixième collège. Ok, ah là là, tiens. Bah quoi? Non, rien, je trouve pas réagir là-dessus, en fait. Du coup, tiens, je m'entends en double, c'est horrible. Tu m'entends double? Non, je m'entends en double. Du coup, faudra peut-être que tu mettes tes écouteurs. Ah, mais non, c'est bon, je crois que ça va mieux. C'est pas grave. C'est quoi? C'est les aléas du direct. Comme je dis jamais assez. Aussi, les filles ne font pas le premier pas aux États-Unis. Contrairement en France, enfin, c'est un peu mitigé, quoi. En France, je veux dire, c'est un peu les deux, quoi, qui font le premier pas. Aussi, si la relation n'est pas officialisée sur Facebook, il n'y a pas de relation. D'accord. Dur. Ça, c'est dur par contre. Ouais. Oui, c'est ça. Non, mais ouais, quand même. Aussi, les Français, à ce qui paraît, flirtent beaucoup plus que les Américains. Je ne sais pas si vous... Ça m'étonne pas. La moyenne par ici dans The Crazy Team, est-ce que Ludovic, tu flirtes beaucoup? Non. D'accord, alors cette anecdote est totalement fausse. Les Français aussi font beaucoup plus attention à leurs vêtements lors d'un rendez-vous. À ce qui paraît, donc, les Américains sont complètement... Enfin, ils s'en foutent complètement quoi, de leurs vêtements. Et aussi, avant une date, donc un rendez-vous, aux États-Unis, les besties de la meuf doivent valider le gars en question. Genre, si... Quand tu dis besties, c'est genre les best assistants forever of the night. Ouais, c'est ça, Bestalova. Les BFF, les best friends forever, yay. C'est ça. Non mais c'est vrai, hein, mais je vous jure que ouais, c'est pas. Et puis aussi, si un Américain ne parvient pas à faire rire son rendez-vous la première fois, et ben cette famille a le droit de l'abattre. Donc De toute façon, ça, je pense que c'est totalement faux. En plus, tu sais ce qu'on dit, femme qui rit à moitié au lit. très bien beaucoup. C'est pas moi qui Et le dis. voilà, C'est pas moi qui Jean-Michel le Beauf dis. est avec nous ce soir. Et Non, mais c'est même pas moi qui le dis, c'est une phrase connue. Oh. Non, mais j'ai l'impression que c'est un article du Gorafi que t'es en train de faire, enfin que t'es en train de citer. non, je sais Tellement pas. il y a des c'était trucs qui sur paraissent Topito, faux. comme ça se baladait. Et aussi j'ai de Golden Moustache, j'ai les tops des prénoms à ne. Ouais, Joubine par contre prends pas ce top, merci. Je sais Non, c'est bon, j'ai pas. le top des prénoms dont les bébés n'ont pas le droit de porter, je crois. Donc il y a Émile Louis,
Il y a Mohamed Merah. D'ailleurs, on en parlait pendant la pub de Mohamed Merah, non? Ok. Je sais pas, merci beaucoup. Je sais pas. Comme ça, les silences ou pas? Ouais, je crois. Hein. On va passer, tu sais quoi. Et du coup, j'ai vu un truc, ça m'avait fait entre guillemets rire parce que il y avait le prénom Sylvain. Et bah ceux qui nous écoutent le mercredi, c'est Sylvain en fait, c'est notre chroniqueur. Et oui. J'en ai marre, moi je prends des blancs dans cette émission, mais putain. Non, mais oui. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas fait, et du coup, je me demandais qui c'était en fait. Ah, Mais en fait, d'accord, oui, c'est bien. c'est ça. Mais en plus, il a fait venir aujourd'hui, mais il avait un empêchement, du coup, bah voilà. Donc je te laisse faire ta petite chronique Joubine. Donc moi j'ai simplement été sur Golden Moustache et en fait il y a un article qui m'a fait très beaucoup rire que j'ai vu il y a 2-3 jours. Et en fait c'est vous savez ce moment, enfin non ça arrive à tellement peu de gens, mais en gros il y a une maman qui a essayé qui est rentrée chez elle et qui a vu son placard et en fait son placard où il y avait les assiettes, c'est un placard, une commode en verre tu vois, genre avec la porte en verre. Et il y avait toutes les assiettes qui étaient en train de, collées à la vitre, en train de tomber, tu vois. Ouais. Et genre, elle tenait juste parce qu'il y avait la placard ouverte. Et donc, elle savait pas quoi faire. Du coup, elle a demandé à Internet. Elle a dit comment puis-je faire pour ouvrir ce placard sans casser les assiettes qui sont prêtes à tomber. Et comme elle a demandé pas à n'importe qui, mais à Internet, et que Internet est ton ami, mais aussi ton ami le plus con. Ouais. On a eu les meilleures réponses que je vais vous lire maintenant. Donc il y en a un qui a dit avez-vous essayé d'éteindre puis de rallumer la commode? D'accord. Voilà. Chacun ses délires quoi. C'est simple, tout est une question d'argent. Si les assiettes ne valent pas grand chose, ouvrez la porte. Si elles sont inestimables, cassez la vitre à droite, parce qu'il faut savoir que la vitre à gauche c'est où il y a les assiettes et à droite c'est possible. Sinon, construisez une maison identique juste à côté de la vôtre, pour seule différence le fait que les assiettes seraient sur l'étagère et pas contre la vitre, puis supprimer l'ancienne. Je pense que ça implique à jouer aux Sims. Ouais, voilà. Ensuite, il y en a un, il se tapait un délire, il a dit nom de la maison et puis ouvre le placard sans aucun souci. C'est vrai, mais... ouais. C'est bizarre. Ouais. Entre des assiettes cassées et une maison inondée, je sais pas ce que je préfère, quoi. Ouais, c'est ça. Et il y a la méthode manipulatrice aussi. Tu ouvres une bouteille de vin, tu bois un coup, t'attends que ton mari rentre, tu commences l'engueulade à propos de n'importe quoi, tu vas dans la cuisine, tu ouvres la porte du placard, tu vois toutes les assiettes tombent, et tu mets ça sur le dos de ton mari, et comme ça, il t'en achète des nouvelles. Ah, nickel. Après, il y a la méthode pompier, tu inclines le placard vers l'arrière et tu l'ouvres. Hop, ça tombe pas, tu vois. Ah, d'accord. Je sais pas si c'est d'ailleurs, mais bon, bref. La méthode gamer, hein, celle-ci c'est la meilleure, c'est laissez-vous mourir et réapparaissez au dernier checkpoint quand les assiettes étaient parfaitement empilées. Je trouve ça génial. Ouais. Voilà. Sinon, vendez-le à un musée pour une série, le temps s'est arrêté. Oh putain, ouais, trop classe. Ouvrez très légèrement la porte et remplissez tout le placard avec de la mousse expansive. Mais tout le placard. C'est-à-dire qu'après tu chopes l'assiette, tu vois. Les assiettes elles sont keblo, tu touches plus. Juste il y aura de la mousse. Voilà, après sinon il y en a un qui a répondu vous avez essayé, CTRL Z. Ah ouais. Mais en vrai, on a tous toujours voulu que cette touche existe. En réalité. Voilà. En réalité. Et comme Internet est intelligent, une personne a répondu à la meuf qui avait mis ça, enfin la maman qui avait mis ça, lui a répondu avez-vous essayé de mettre ces photos de demander à Internet en gros. D'accord. Voilà. Merci Et sinon, beaucoup, pour d'autres informations, mais en fait, c'est que je peux finir. Ah ouais, pardon, désolé, excuse-moi. Je vais me faire agresser. Voilà. Pour dire que la dernière info que j'ai, c'est que les opposés ont fait 1200 vues sur leur dernière vidéo. Mais ils ont fait plus. Hein. Ah bon? Mais oui, sur la vidéo de la girafe et ou je sais pas quoi là, et c'est 1800. Oui. Et encore, c'était tout à l'heure à 11h. Ouais, je sais, bien sûr. Mais là, moi, je te parle de la nouvelle, celle qu'on a mis hier. Ah oui, d'ailleurs, on va l'écouter tout à l'heure. 1000? Et moi, ce matin, j'ai vu que t'étais à 600 quelque chose. Non, maintenant, on est à 1264. 1200 vues. Hein. Ah bah bravo, hein, moi, je vous félicite. Ouais. Ce matin, on était à 450 quand j'ai regardé. T'as vu, ça va hyper vite. Ah oui, il a 1264 vues. C'est ça. Mais ça va vraiment hyper vite, quoi.
C'est un truc de ouf. Si vous avez fait 24 partages, tout, enfin, sachant que vous avez pas énormément de j'aime, c'est déjà énorme, quoi. Ouais, de ouf. Et puis surtout qu'on l'a mis que hier, la vidéo, tu vois. Bah, c'est ça. Bah, j'espère qu'elle va continuer à cartonner, quoi. Faut la mettre sur YouTube, faut tout partager. Je la mettrai d'ailleurs sur le Twitter de Crazy Team, n'hésitez pas à aller voir, je la mettrai pendant la pub. Et allez écouter, partager, faites écouter à vos parents, tout ça, à votre famille. Voilà, les opposés sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, tout Sur ça. Snapchat tout ça. maintenant. Sur Snapchat aussi, oui, et bientôt peut-être Instagram, on verra. On verra Franchement, bien. ton accent. Hein? J'adore ton accent sur la vidéo. Ah, ja, mais je suis portugais, alors non, je suis mexicain. Ah Je ouais. parle mexicain. Ah, Ah donc tu vas pouvoir construire le mur de Trump au final, vu que t'es mexicain. Oui, mais ouais, t'inquiète. t'écouteras la chanson de talent, on te la fera écouter, Ludovic. Et Voilà. d'ailleurs, Tienne, est-ce que tu as prévu tes petites actualités ou pas? As-tu eu le temps? Ouais, c'est bon. Non, mais tes actualités que je te disais, what the fuck, hein, pas ta chronique. Ouais, mais c'est pas drôle, c'est juste. Ok, donc on passe à la suite. Sans transition, tu peux juste te taire. Sans transition, Ouais. Et ben moi, Et ce on que je vous rigole. propose, on va s'écouter de la musique qui rebooste un peu les gens. On va écouter Soprano, Je suis en feu. Et d'ailleurs, vous avez écouté la nouvelle chanson avec Marina Kaye, je sais pas quoi. Absolument pas, du tout. Et ben moi, Moi, j'ai écouté, bah franchement, Soprano il déchire, mais Marina, voilà, il y a encore un petit effort à faire. Puis de toute façon, je l'aime pas tellement. Voilà, allez, à tout de suite, on s'écoute. Sur la chronique musicale de Lucille. Ah oui. On s'écoute en feu de Soprano. Bonjour à tous. Alors, ben, Commencez là. bah oui. Ah, merci, Tienne. Ouais. Yes. Ouais. Alors, on est en forme aujourd'hui. Mais en fait, juste pendant la pub, il y a Ludovic qui nous a envoyé une blague en anglais. Donc moi, j'ai pas du tout compris. Ta Jubin, il était mort de rire. Il a crié. Mais voilà, c'est tout. En vrai, je suis sûre, en vrai, il sait même pas ce que ça veut dire. Oui, mais c'est tellement sale. Mais en fait, c'est même pas drôle. C'est juste ultra sale, vraiment trop hard. Et bah voilà, on est content d'avoir Ludovic avec nous de retour. Mais si tu comprends un tout petit peu l'anglais, tu comprends le jeu de mots qu'il y a, tout de suite tu comprends. Attends, je vais voir. En fait, même si tu comprends pas l'anglais, il y a deux mots que t'es obligé de comprendre et du coup, ça fait tout le sens de la phrase. D'accord, Dick et As. Ok, d'accord. Et attends. Ouais, mais... Faut l'expliquer la blague, mais pas en ligne parce que les gens, Ouais, c'est non. trop sale. Ouais, c'est Trop ça. sale pour cette. Trop sale. On va se faire virer tout ça. Non, C'est grave. mais c'est pas grave. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie de passer aux À la petites suite. anecdotes de quand on était enfant. Ça vous dit, non? Absolument. Ok, bah absolument. Donc j'envoie le petit jingle parce que on est riche. Ok, Et d'accord, merci beaucoup. juste car je sais sujet, la cœur du vérité vrai, évidemment. Non, Ok, ouais, d'accord. tellement 500. T'es tellement pas vrai. Mais je crois en fait, vous avez oublié, on est Non, en en vrai, direct les enfants. j'adore retour. Attends, en vrai, j'adore retour vers le futur. Mais personne C'est ça, n'écoute, ouais. putain. Tu veux que je te pique les torts sur le dos? Écoutez, Lucille, t'inquiète. Il y a que Tienne qui m'écoute dans cette équipe. Non, mais ce que Allez, je vas-y, voulais je dire en fait, c'était voilà. Donc moi j'ai envie de commencer par Ludovic. Ludovic, dis-nous tes petites anecdotes que tu m'as envoyées ce matin à 4h du matin, hein? Non, il était quasiment 5 heures. Ouais, voilà, c'est pas grave, vas-y. Jean-Michel, Ah. je dors, c'est ça? Ouais, c'est ça. Non, Jean-Michel, je pars sur toi. C'était surtout que je devais aller quelque part. Non, on s'en fout, Ludovic, allez, enchaîne. Bref, donc, On t'aime j'avais- Ludovic, hein, mais abuse pas. oui. Attends, j'avais 6 ou 7 ans. On était au restaurant. Ma mère connaissait les patrons Ouais. du jeu, notamment le chef. Donc du coup, ils viennent lui montrer le homard. Sauf que moi, il s'est arrivé dans mon dos. Et quand j'ai vu qu'il le montrait, j'ai eu peur parce que j'avais jamais vu un homard de ma vie. Oh là 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 là. J'ai fait un mouvement de recul avec la chaise, ça a percuté le Peux-tu type parler plus qui fort, donne Ludovic, le homard. en fait?
Et normalement, s'il te On se fait plaît. nos confessions intimes, les gars, ils parlent juste d'un homard, quoi. Bon, j'étais là. J'avais dit on était au resto. Ma mère Mais connaissait. tu vas recommencer du coup? Non, Et le chef. Oui, non, mais c'est pas long au final. Donc du coup, C'est il ça, s'apporte le homard parce que ma mère ayant travaillé dans la restauration. Donc du coup, il lui montre, sauf qu'il est arrivé dans mon dos et j'avais jamais vu un homard de ma vie. Donc du coup, je fais un mouvement de recul avec ma chaise et ça percute le type qui tenait le homard et il l'a lâché, qui a fini dans un fleuve à côté. Mais le homard ou le serveur? Le homard. Ah, mais en fait, quand tu m'as raconté l'histoire, je croyais que c'était le serveur qui avait fini dans l'eau. Mais non, Ah, mais tout de suite. Ah mais attends, j'avais 7 ans, tu veux que je sais que qu'une chaise ça peut faire quand même mal, mais quand même. J'avais 7 ans, je faisais quoi, 40-50 kilos mouillé, tout mouillé d'accord, maximum. donc le gars, à 7 ans, il faisait 40 kilos, quoi. Donc c'est pas possible, mon gars. Moi, j'ai 15 ans, si. je fais 50 kilos. C'est pas possible. Non, j'ai toujours été gros, c'est pas ma faute. Ah, d'accord. Bah si t'es gros, excuse-nous. Vas-y, je suis blessé. Mais non. Vas-y. Mais pas du tout, faut pas être blessé, Ludovic. Tu avais une autre info, non? Une info sur, enfin une autre anecdote. Oui, voilà. Bah tu veux que ce soit quoi? On est en plein dans le sujet. Du coup, je la dirai après. Ah, d'accord. Bon, On bah passe à quelqu'un alors, d'autre. tiens, Eh oui. est-ce que t'as une petite anecdote, toi? Les enfants, j'ai juste une annonce à vous faire. Oui. Vas-y. Je suis dans le regret de vous annoncer que je devrais partir plus tôt. Ah, mince. Bah t'es Ah bien. putain, t'as l'air en jeu. La meuf quoi? Genre, oh zut! Flûte, hein? Allons chercher Ah, ça Cooper m'embête. maintenant. Ah! Mais pourquoi tu dois Ouais, partir bon, plus tôt? bref. Pas parce que, pourquoi pas? Je fais ce que je veux, non? Non, D'accord, ok. non, parce que j'ai un truc à faire, ok? Ok, Oh, d'accord, je suis très quelqu'un, bien. moi! Bah, Oh! tu dois partir à Moi, quelle heure? ce matin, j'ai mangé qu'un doigt, ok? J'ai rien mangé d'autre, moi! Douap, ce sont de délices crêpes forêt au chocolat. Bah, tu dois partir à quelle heure, Joubine? Je dois partir, je pense, vers dans pas longtemps. Ok, bah, raconte déjà ton année. ton Dans anecdote. pas longtemps. Mais moi, vous la connaissez à part ça, hein, je l'ai déjà dit, parce Ah qu'on a oui, déjà c'est le fait truc ce de jeu la de merde. fondue là. Mais en fait, toi, t'es une vie tellement passionnante, Ouais, bah- Joubine. Ouais. Le gars, il a eu qu'un truc dans sa vie, c'est de manger une fondue, c'est tout fait, puis voilà. Non, si vous voulez, par contre, je peux vous raconter une anecdote de mon frère. Ah, vas-y. C'est pour toi. Un jour, en fait, tu vois, c'est l'anniversaire de David Sukenson. Tout le monde peut aller le narguer sur Facebook. Non, je rigole. En fait, c'est son anniversaire, il était petit, tu vois, il avait reçu un vélo. Il était tout content. Non. Et genre, du coup, il a commencé à faire du vélo, il a fait du vélo, et là, il y a eu un putain de caillou. Et genre, il est parti en avant, tu vois, Ouais. et il s'est rentré toutes les dents dans les gencives. D'accord, c'est dégueulasse, complètement. Il a saigné pendant des jours genre pendant trop longtemps. Oh, Et en fait, ce qui est l'ironie du sort, tu vois, c'est que sa mère est dentiste. ouais. Mais elle voyait son fils qui avait mal et tout, et que genre elle avait peur et tout, et bah du coup, elle voulait pas le soigner. Parce qu'elle disait, oh non, je peux pas, c'est mon fils nana, tu vois, j'ai trop peur et tout. Du coup, ils ont dû l'emmener chez un autre dentiste, voilà. Oh putain. Eh ben, on voit l'amour de c'était la famille. Hein. On voit l'amour de la famille, clairement. Bah, Et Ah, tiens, pour t'as ça. une anecdote, toi, à nous raconter sa petite sœur, quelqu'un de ta famille ou quoi? Ou même toi? de lapin. Je m'en souviens que quand j'étais petite, j'étais sociable. Ah, le bon vieux temps. C'était mieux avant. Non, mais moi, Et j'ai une anecdote sur Tienne. Elle m'a dit que quand elle était petite, elle s'amusait à mordre sa cousine. Ouais, bon, ça c'est... Après, elle se dit Ça sociable. va, hein. Ouais, j'ai un pote en cours qui me mord tout le temps, mais c'est sympa. Ah, d'accord, mais voilà, donc bienvenue en Haute-Savoie, il y a des gens très sympas. On vous mord. Et toi, c'est quoi ton petite anecdote, comme tu dis? Déjà, c'est qu'on a parlé français. Parce que nous, on appelle de notre langue, ça pas de soucis, hein. Du canard laqué. Pardon. Non, mais moi, en vrai, j'ai essayé de réfléchir. J'ai essayé déjà de réfléchir, c'est un exploit, mais j'ai pas trouvé du tout. Ouais, c'est ça, ouais. Non. À part que le meilleur, à part que ton Père Noël, il était bourré, Ouais, il ouais, n'y a que ça. c'est un alcoolique, mais sinon, non. C'est ça, ouais, on a déjà dit ça. Ouais, non, mais sinon, non, en vrai. Ah, mais en fait, on connaît trop de choses de nos vies, en fait. Ouais, c'est ça. Ouf. Moi, j'ai envie de te dire, voilà, hein.
C'est tout? Petite anecdote, c'est pas quand t'étais petite, mais maintenant, à ce qu'il paraît, Lucie, elle a des fantômes dans sa chambre. La meuf, tous les jours, elle nous dit, ouais, aujourd'hui, il y a une feuille qui est tombée par terre sans savoir pourquoi. Mais tous les jours, elle me raconte un truc de ça. Mais ça, c'est un autre truc. Genre, faudrait faire une émission spéciale, genre paranormal, un peu chelou et tout. Mais je l'expliquerai un autre jour. Mais moi, ce que j'en ai... Merci. De rien, je laisse au Monsieur, petit moi- suspense. Non, mais Du coup, est-ce qu'on allait, oui, est-ce qu'on va parler finalement de Trump? de Trump, bah si tu veux, on en parle maintenant. On écoute votre chanson et puis on en parle maintenant. D'accord. Non, mais comme Ou tu alors veux, on en hein, parle c'est toi qui fais avant et l'émission. ensuite on écoute la chanson. Et bah go alors. Donc bah moi je vous dis, Voilà. on lance le débat Donald Trump tout de suite. Je laisse la parole à Ludovic parce que ça va être le plus long. Non, à Joubine parce qu'il doit vite partir. Bonjour. Comment t'as... Je suis actuellement en direct des États-Unis devant la Maison Blanche où un nouveau président a été élu. Vous ne le connaissez peut-être pas, lol, c'est Donald Trump. Voilà. C'était mon petit jingle de début d'émission, de début de débat. Ouais, Techniquement, il sera... un petit jingle comme ça. En fait, Il sera élu le 20 janvier. Je t'ôte les mots de la bouche, monsieur. oui, T'as pas il le temps m'a de parler, mon connu. gars. T'as pas le temps de parler, mon gars. Il n'est pas encore à la Maison Blanche, il est toujours dans sa villa quelque part, je sais même pas en fait il habite. Il est en train de faire un amour avec sa femme et sa fille en même temps. Ah ouais. Ah non, Oui. ça, non. Pourquoi? Parce que Trump, mais non, mais attends, c'est lui qui l'a dit, il a dit, Bah ouais. si Ivanka n'était pas ma fille, je saurais bien sortir avec. Eh oui. J'ai évité le blanc. Oui, merci, Lucille. Derrière, Ouais, juste pour ça en fait dans cette émission. Du coup, parle-nous un peu de ton avis, Joubine, toi qui es étranger. Alors écoutez, en tant qu'américaine, je suis pas pour Trump parce que... Non, en vrai, enfin... Est-ce qu'on doit faire un débat sérieux là vraiment? Non, peu importe, tu sais. Est-ce qu'on est sur LCI d'un coup comme ça? Ouais, Est-ce qu'on devient on Pro News, se lance dans un délire. BFM TV? On se lance dans un délire. Moi, j'ai envie de te dire, on s'y lance. Alors écoutez, d'après mes sondages, il y avait beaucoup de personnes dans le monde qui n'étaient pas pour Trump. Ce serait bien de parler un petit peu plus vite, s'il te plaît. Ok, très bien, merci beaucoup, Thierry. Mon avis, vous voyez. Alors, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas pour Trump. Mais il y avait aussi des gens qui étaient Pour Trump. pour Là, voter. ça a gâché le truc, en fait. C'est génial. Non, bref, en gros, moi, qu'est-ce que j'ai à dire à Tu propos peux, de Trump? tu peux insulter, hein, tu peux insulter. Vas-y, fais Je peux insulter? Ouais. Provignol. Voilà. Merci beaucoup. Oui. Non, mais ce que j'ai à dire vraiment par rapport à Trump, c'est que, écoute, franchement, il a des mauvaises idées. C'est pas un mec bien. C'est pas un mec qui mérite d'être élu. Moi, j'étais pour. D'ailleurs, même Hillary, elle avait des idées de. En fait, on avait le. En fait, Il a le chant de la peste et le choléra. Ils ont joué aussi le choléra. voilà, c'est ça. Bon, après, il y a des pro Clinton, des pro Hillary qui ont dit des trucs, ça m'a fait trop rire. On a regardé les infos l'autre jour avec Aloïs. Ouais. Enfin, ma grand-mère regardait les infos d'ailleurs, et puis on rentre chez nous comme ça, et puis on entend qu'il parle de Trump et tout, et puis je m'avance vers la télé comme ça, j'avais encore mes chaussures et tout, et j'y vais comme ça, et je vois une interview d'une dame, tu vois, une pro Clinton, tu vois, Ouais. et genre elle parle et tout, et t'as la traduction derrière, et elle fait genre, là les élections, c'est comme si les Américains avaient eu le choix pour piloter un avion qui est l'Amérique entre un pilote de chasse et un plombier, et ils ont choisi le plombier. J'ai trouvé ça génial qu'ils comparent des trucs comme ça alors que c'est complètement con et je trouve ça trop génial. Ouais, c'est pas bon. Excellent. C'est excellent. Voilà. Mais après, et c'est fou. Ce qui est quand même dingue, c'est que tu vois, moi j'ai mon oncle là qui est en ce moment chez moi, qui vient des États-Unis justement. Ouais. Et en fait, il m'a demandé, suite à la vidéo qu'on a faite, on lui a montré, il nous a demandé, mais comment vous savez tout ce qu'il y a aux États-Unis, comment vous savez tout ça. Et enfin tout ce qu'il veut faire, Trump et tout. Facebook, etc. Et puis ouais, c'est vrai, enfin on n'y pense pas, mais eux dans leur tête, les Européens sont pas dans l'optique genre Trump, voilà. C'est un truc de ouf en fait. De quoi, comment ça?
J'ai pas compris, en fait. C'est un pays qui est hyper genre médiatisé, etc. Ah ouais. Et en fait, eux, comment ça se fait que d'un point de vue européen, on sache ce qui se passe dans leur pays, ce qui se passe à Trump, tu vois, de ce que Trump veut faire, etc. Tu vois. À quel moment nous, petits Français qu'on est, nous sommes amenés à parler et à faire une vidéo sur Trump avec ses envies politiques et tout, tu vois. Bah c'est ça. Après c'est comme là en ce moment. Enfin on est jeune, mais on parle de politique, sachant que on n'est pas censé, comme on nous l'a dit depuis qu'on est tout petit, depuis que nos parents nous le disent. On nous dit souvent ouais vous devez pas parler de politique, ça vous regarde pas. Mais justement parce qu'en fait c'est justement notre avenir qui nous concerne quoi. Donc c'est plutôt bien d'en parler aussi, de demander notre avis et tout ça et tout. C'est bien vrai ce que tu dis. Et oui, voilà Lucie le présidente. En plus, j'ai la même couleur de cheveux que Donald Trump, ça va être encore mieux. Moi, est-ce que toi aussi tu es orange? Ouais. Est-ce que toi tu pourras faire l'orange et le nouveau noir, toi aussi? Ouais. Oh, Orange is the new black, ça c'était la meilleure blague, je crois, de toutes les élections américaines. Tellement. C'est génial ça. Et Ludovic, a-tu Non mais. dire? Ah, t'avais pas fini, Jubine? Si, mais en fait j'aime bien parler juste au moment où tu commences, comme ça après tu fais. Ah, et bah prochaine fois je ne te parlerai plus. Ludovic. Et à part ça, je voulais. Non. on rigole sur My Radio. Comme je l'ai dit, ils ont joint le choléra et la peste. Ils ont choisi le choléra. Maintenant, Trump, qu'il est président, il s'entoure non seulement d'un cabinet extrêmement protecteur de l'extrême droite, mais aussi il y a sa femme et sa fille qui vont le maintenir un peu. Déjà, son mur, c'est irréalisable, parce que faire un mur le long de Rio Grande, le fleuve Rio Grande, c'est interdit par la loi. Déjà que ça ferait ça sur 3000 km, alors c'est 3000 fois plus interdit. Mais en plus, il y a déjà pas mal d'idées qu'il peut pas appliquer. Par exemple, il voulait retirer l'assurance santé qu'avait mis Obama en place. Il peut pas, il va devoir l'ajuster. Il pourra pas la retirer. D'ailleurs, juste à propos du mur, on dit il va faire un mur, mais il y en a déjà un, à part ça, un mur. Ah ouais? Oui, mais ce que je veux dire, il voulait faire un mur qui faisait vraiment toute la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Ouais. Sauf qu'il voulait faire payer le Mexique, ce qui est peu probable. Et en plus, il doit construire le long du fleuve Rio Grande, ce qui est interdit par la loi. C'est ça, mais à part ça, oui, il y a déjà un mur qui est en place et il y a déjà plein de Mexicains qui essayent de rentrer. Enfin, c'est pas un mur, c'est plus un grillage. Ouais, non, c'est des grandes. Enfin, c'est pas un mur, c'est des grillages électrifiés, avec des grandes parois et tout. Et c'est géant, c'est hyper grand. Dans notre dernière vidéo, d'ailleurs, dans une des séquences vers la fin, la dernière séquence du clip, il y a le mur derrière nous, si vous voulez regarder. Ah, c'était donc ça. Il y a des serres aussi, mais ça, on s'en bat les couilles. Du coup, j'ai envie de dire, je rigole beaucoup sur Donald Trump, je trouve que ça va être une blague en tant que président, qu'il y a peut-être des chances qu'il soit destitué, comme Nixon. Enfin, Nixon a fait se faire destituer, il me semble qu'il a démissionné, enfin je suis plus sûr. Mais il a de bonnes idées dans l'ensemble, faut aussi se dire ça. Bah, vite fait, les bonnes idées, vite fait. Bah, pour remonter l'économie, etc. Il a dit, je veux dire, pour l'économie, etc., il a quand même de bonnes idées dans l'ensemble. Virer les personnes qui n'ont pas de papier, j'ai envie de dire, t'as pas de papier, en général, on te renvoie quand même dans ton pays, c'est juste que là, il va faire un truc massif d'un coup. Et il va faire un contrôle plus accru. Et d'ailleurs, faire des contrôles accrus par rapport aux personnes qui viennent d'autres pays, c'est pas si mauvais que ça. Ouais, non. Par contre, il y a un truc, je suis tellement pas d'accord avec toi, c'est que mec, il veut virer tous les musulmans. Or, il y a des musulmans qui sont américains. Et attends, oui, mais ça, j'ai pas dit, ça, je cautionne pas. J'ai juste dit que les personnes en situation irrégulière. Ouais, parce que, excuse-moi, mais ça, c'est pas une bonne idée. Enfin, déjà, si tu regardes le nombre de musulmans, je prends le cas d'Iraniens parce que c'est le seul truc que je connais, un des trucs que je connais le plus. Par exemple, à la NASA, il y a un maximum d'Iraniens haut placés. Le chef de la mission Mars, c'est un Iranien, par exemple, et c'est un musulman. Et s'il les met dehors, ces gens-là, il va se retrouver dans la merde, il se rend pas compte de tous les gens haut placés. C'est pour ça que je te dis que sa femme et sa fille vont entre guillemets le canaliser, parce que clairement sa femme n'hésite pas à aller contre son avis. Elle l'a dit. Ouais, non, sa femme, tu sais ce qu'elle a dit aussi? Le jour quand elle a fait le discours, la seule phrase qu'elle a dit. Copier Michelle Obama. Non, mais. Ouais, mais j'ai envie de dire, Michelle Obama, best first lady ever. Barack Obama, meilleur président au monde. Mais oui, bien sûr. Obama ne part pas. Non, mais tu vois, par exemple,
elle a dit un truc le jour où il a été élu. Elle a pas dit comme Michelle Obama, c'était pendant le truc d'investiture, je sais plus quoi. Mais le jour où il a été élu, elle a dit genre Trump, en gros mon mari quand il est attaqué, il riposte 10 fois plus fort. Ok, d'accord. Et genre elle a dit mais clairement, tu vois, genre du coup le truc de canaliser là, Ouais. Non, c'est un bon canaliseur. Par exemple, quand il a fait ce discours sur les femmes, je sais plus exactement ce qu'il a dit Trump à ce moment-là, parce que là, forcément, c'est le trou de mémoire. Elle l'a clairement dit, je n'ai pas hésité à lui dire qu'il avait tort. Ouais, non, mais bien sûr, mais en même temps, il parle de la femme. T'as cru que sa femme, elle allait dire oui, tu as raison. Enfin, en même temps, c'est un gros macho sexiste. Bon. Déjà, je pense vraiment que sa femme et sa vie vont réussir à le canaliser. Ça, c'est quasiment une certitude. Après, il peut pas faire ce qu'il veut parce que n'oublie pas qu'il y a aussi, il peut pas tout gérer. Il y a aussi le chef du Congrès et celui qui va devenir oui, après, le c'est chef. ça qu'il faut penser. Je dis pas tout seul, quoi. Il va pas prendre, il y a tous les gens autour. Et au niveau pénal, je sais plus quoi, au niveau pénal, j'ai oublié le nom. Ouais, mais attends, les gars, il y avait ça aussi en Allemagne et Hitler, ça l'a pas empêché de faire Ouais, mais il y a certaines décisions qu'il ne pourra pas prendre. Il pourra les prendre vraiment que si c'est vraiment des personnes de son parti politique qui sont au-dessus, enfin. Oui, bien sûr, mais on peut quand même, enfin, c'est une solution dont on n'a pas envie, mais c'est tellement possible que ça devienne une dictature. Enfin, c'est possible, c'est à prendre en compte. On n'a pas envie que ça arrive, mais c'est possible que ça devienne une dictature, mais il faut y faire hyper attention. Parce qu'une dictature des States, merci. Hein. Ouais, mais d'ailleurs, moi j'ai envie de vous poser une question. Entre les relations entre Moscou et les États-Unis, enfin entre la Russie et les États-Unis, étaient vraiment très très froides jusqu'à récemment. Et justement, Poutine et Trump, je vais pas dire qu'ils sont ultra potes, mais clairement ils se détestent pas. Donc déjà rien que ça, c'est déjà pas mal. Avant même qu'il soit président, il réussit à baisser les tensions avec la Russie, sans le vouloir. Non, mais justement, moi j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous pensez il a aussi supprimé les droits en Iran. Enfin. Est-ce que je peux parler? Merci. Est-ce que vous pensez que grâce ou à cause de Donald Trump, Marine Le Pen risque de passer? Oui. Grâce, ouais. Oui, non, je dirais pas grâce à lui, je dirais plutôt que c'est la peur qui a instauré tous les événements qu'il y a eu depuis le Bataclan, donc tous ces attentats à la Chine qu'il y a eu limite, mais c'est à cause de ça qu'elle risque de passer, justement, c'est qu'elle joue sur la peur de ça. Ouais. Mais en fait, moi je dirais oui ou non à cause de Trump, parce que on a un an. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un an, et qu'en un an, il peut se passer plein de choses, et en fait, on va juste voir comment Trump gère ça. Ouais. En fait, on n'a pas dit dans un an. Et s'il va gérer, si ça va bien se passer, là, oui, c'est possible que Marine soit élue. Mais si ça se passe pas bien, là, par contre, au contraire, justement, ça va réduire les choses de Marine. Mais Marine, d'ailleurs, c'est la première à avoir félicité Donald Trump quand il est passé, hein. Ah ouais? Bah ouais, bien sûr. Elle fait partie de l'extrême droite, elle aussi, donc forcément. Bah ouais, forcément. Ouais. Et genre, enfin, mais après, il y a des trucs justement, il y a des trucs sur Facebook qui sont trop drôles, genre, ils disent, il va y avoir l'équipe, la Rocket Team qui va être réunie à nouveau avec Poutine, Trump et Marine. Et Poutine. Il y a plein de trucs comme ça qui sont drôles, mais c'est vrai d'un côté, hein, c'est vrai. Bah ouais. Mais après, c'est pour ça, en fait, je pense que c'est aussi à nous de faire attention, enfin, je dirais à nos parents, etc., à nos grands frères, nos grandes sœurs, de faire le bon choix, quoi. J'ai envie de dire, c'est good choice. Je veux dire, autant Trump peut être canalisé, autant Marine Le Pen, elle sera jamais canalisée. Si elle devient la première présidente de la France, ça risque d'être la merde intégrale. Et encore, moi je suis belge, donc j'en ai rien à craindre. Mais ça risque d'être la merde. C'est vrai que papa... elle a envoyé bouler son père à puissance de grand V quand elle a eu marre. Ouais. Elle l'a envoyé bouler. Oui. Moi, vous savez quoi, ce que je vous propose, c'est que on va faire une toute petite pause. On va s'écouter la nouvelle vidéo des Opposés, la nouvelle chanson, leur premier clip musical. Et puis voilà. Oui, et puis vous pouvez réagir d'ailleurs. Ouais. Et puis d'ailleurs, vous pouvez réagir avec le hashtag TCT. Et à tout de suite, vous découvrez le clip. Et allez liker. Attends, allez liker la page Facebook Les Opposés. Et pour ma part, je vous dis au revoir à tous parce qu'il faut que j'y aille. Et on se dit à la semaine prochaine. Salut Joubine. Salut. Attention. Toute ressemblance avec une personne apparemment vivante est caricaturée dans cette vidéo n'est foutrement pas fortuite.
Je me laisse aller souvent, je critique les gens, je vire tous les musulmans et refais comme avant. J'aimerais tellement qu'un mur se mette en place, tout ça pour qu'enfin les immigrés se cassent. J'ai trouvé ma petite tropie mélodie. Oh, 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 il est dans ma tête, je ne l'oublierai jamais. Je le trouve encore plus beau, avec ses cheveux jaunes fluo. Je peux rentrer? Non? Oh. C'est la fin de ma vie, je vais devoir rentrer dans mon pays. C'est ma trompée maladie. Mon petit pays, il est tout ce qui va rester quand j'aurai tout fait exploser. Je vous promets que ça va saigner, je pourrai même pas vous soigner. Bande d'immigrés, Il va nous guetter comme une vieille chaussette. On va se faire expulser. Il est le soleil qu'il y a de terre. Il est dans ma tête, je ne l'oublierai jamais. Je le trouve encore plus beau, avec ses cheveux jaunes plus beaux. Tu y es pas? Mais non! C'est fini, je vais partir loin d'ici. C'est ma trompée maladie. Avec lui je fuirai. oh t'inquiète pas, avec moi tu fuiras. Est-ce qu'un jour je pourrais rentrer sans papier? Oh non, parce que sinon je te tuerais, ou bien peut-être même que je te torturerais, et ensuite à un arbre je te pendrais. Ok, bah je m'en vais tout là-bas, tout là-haut, tout là-haut. Il est dans ma tête, je ne l'oublierai jamais. Je le trouve encore plus beau, avec ses cheveux jaunes fluo. T'es sûr qu'il n'y a pas resté? Et ben voilà, et ben c'est la nouvelle vidéo des opposés. N'hésitez pas à aller la voir sur Facebook, à partager, à liker. Le Facebook des opposés, c'est quoi? C'est les opposés, bah tout simplement. Donc merci à Joubin qui est maintenant parti. D'ailleurs, je voulais juste vous dire, s'ils nous écoutent encore vite fait, ils ont fait 1,3 million de vues. Ouais, non, oui, si, totalement. Si, 1300 vues. Ils ont fait 1300 vues, c'est génial, c'est énorme. Donc moi, franchement, je les félicite. Quoi? T'avais dit millions. Ouais, c'est pareil. Et Ludovic était toujours présent? Non. Ah, bon bah, au revoir Ludovic. Non mais honnêtement, est-ce que tu avais encore quelque chose d'autre à dire? Ou Tienne, as-tu quelque chose à dire, toi? Eh bah moi je dis, moi et Joubin on est dans la merde si on veut aller aux États-Unis. Ouais. Non, en fait, vous serez pas dans la merde tant que c'est un voyage simple. C'est si tu y habites que c'est la merde. Si tu y vas, tu auras juste un contrôle accru et certainement les services secrets occupent. Ouais, donc voilà. Voilà. Dans la merde quoi. Ouais, mais j'aurais pas dit comme ça. Faut le dire avec classe. Bah, après, faut se dire, vous êtes pas dans la merde tant que ça. Si Marine Le Pen ne passe pas, voilà, vous êtes pas Ah dans non, la merde aussi. elle va forcément passer, elle va être en concurrence pour la présidence, ça c'est une certitude. Mais je souhaite qu'elle ne gagne pas, clairement. Bah ouais, C'est parce que elle, je pense qu'elle est encore, enfin, question extrémisme de l'extrême droite, je pense que elle est pire que Trump dans un sens. Ouais. Ouais c'est vrai. Parce qu'elle, immigré, pas immigré, papier, pas papier, elle va gerter. Et puis je crois aussi, elle est pas aussi homophobe. Si. Et Elle voilà. est transphobe aussi. Ouais je sais pas. De toute façon écoute, hein, si Marine elle passe, on est dans le caca. Ouais, mais surtout en fait, le j'ai envie problème de dire, c'est que Tienne va retourner dans son pays. Voilà.
Ouais, voilà. Genre, comme dirait la chanson de Jean-Marie Le Pen Gaming, tu vas retourner dans ton pays en Uber ou en taxi. Ouais, mais ouais. Si vous connaissez pas Neige 2, allez regarder, c'est génial. Bah franchement, moi je vous dis, on est voilà. Moi je souhaite tout le meilleur sauf Marine Le Pen, c'est tout. C'est vraiment genre, je pense on flippe tous un peu là-dessus quoi. François Hollande, j'ai envie de dire, c'est sûr qu'il va pas être réélu président. Bah, c'est obligé. C'est un fantôme. Ouais, bah non, c'est obligé. Le changement, c'est maintenant. Je veux bien, mais quand même. Bah, de toute Sarkozy, façon, il a peut-être des chances de redevenir. Quelques chances. Ouais, bah pas sûr. Mais ça risque, à mon avis, ça risque de jouer entre Mélenchon, Non, Mélenchon et puis Sarko. Sarko, je suis sûre. Non, Mélenchon et Marine Le Pen, je dirais. Ouais, je sais pas. Moi, On verra. Marine Le Pen et Nicolas Sarkozy. Ouais, je pense. Hein. Mais Je le vois pas vraiment. Je dis qu'il y a quelque chose, mais je le vois pas vraiment redevenir président. En plus, j'ai une question, parce que moi, je connais rien du tout par rapport à ça. S'il redevient président, est-ce qu'il a le droit de faire 2 mandats de suite ou il doit en faire qu'un seul, vu qu'il a déjà été une fois président? Ça, j'en sais rien. Alors là, moi, je m'y connais pas du tout. C'est pour ça que, voilà, j'en parle pas trop. Non, mais honnêtement, non, je sais pas du tout, mais je crois qu'il y avait une histoire comme quoi il pouvait. Hein. Ah ouais? Ouais, je crois. Oh, il a tout compris la vie. Il fait un mandat, il laisse passer un mandat sous un autre joug et il reprend 2 mandats de suite. C'est ce qu'aurait dû faire Obama. Ouais. Mais du coup, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on va détendre un peu l'atmosphère et puis on va passer à la chronique de Tienne. Hein, Tienne? Ouais, y a pas de problème. Eh bah, vas-y, moi, je t'en prie. Est-ce que déjà tu es prête? Ouais, t'inquiète, je suis prête. J'ai ma chronique devant, là, c'est bon, je suis prête. Eh ben, moi, je te laisse voilà, les bagages, les machins, les rênes. Je te laisse les Voilà. l'émission. Non, tu lui laisses les clés de l'usine. Voilà, je te laisse les clés de l'usine. Parfait. Puis pour une fois, il y aura pas Louis, Joubine et Yann qui va gueuler et qui coupe tout, tu vois. Vas-y, profite-en. Mais il reste moi. Quoi? Mais il me reste encore moi. Tu dis que je fais pas de couper la parole toutes les 2 secondes. Ouais, non, mais si tu fais ça, je te jure. Ah, mais moi, tu peux pas. Je suis en Belgique, tu peux pas vraiment faire quoi. Ah ouais, en fait, attends. Non, mais. Non, et les gros mots, hein. Allez, vas-y, allez, commence, Yann. Donc, je vais vous présenter Omar Sy. Donc, c'est un acteur humoriste français. Il est reconnu pour avoir fait le film Intouchable. Ouh là là. Il a aussi joué dans X-Men, entre autres. Dans le rôle de Bishop. Ouais, dans le film. D'ailleurs, Ludovic, écoute bien la chronique parce que moi, je te dis, tu devras noter à la fin la chronique. Vu que ça fait longtemps que tu n'es pas venu. Allez, vas-y, tiens. Ouais, bon. Omar Sy, il est reconnu pour avoir joué le film Intouchable où il a reçu un César pour le meilleur acteur. Et puis là, en 2016, il joue dans le film Demain tout recommencera. C'est un film de Hugo Guélin. Ouais, c'est ça. Et puis après, on peut le retrouver aussi dans plusieurs films, par exemple dans Jurassic World et dans X-Men of Future Past. D'ailleurs, Future Past. Ouais, voilà. Ouais, parce que je sais jamais les sens. Enfin, bref, c'est ça, quoi. Dans X-Men, voilà. Ok. Et après, il y a Danny Boone. Ouais. Bah, Donc, vas-y, enchaîne, non, ne nous attends pas. Ah oui, non, mais au cas où si vous n'avez pas entendu, parce que là, enfin bref. Donc, son spectacle, c'est Danny Boone, des Hôtes de France. C'est un acteur, humoriste et réalisateur. Cette année, il a joué dans le film Radin, un film de Fred Cavaillé. Et pour 2017, il va faire un film Red Dingue en étant un réalisateur. Enfin, c'est lui qui le réalise, quoi, ce film, quoi. Très bien. Et pour finir, Franck Dubosc. C'est un acteur humoriste français. Et puis en 2016, il a joué dans Camping 3. Oh là là. Ouais, c'est pas la même chose, hein. Ouais, voilà. C'est en plus. Après, je sais pas, je l'ai pas vu le film. Donc, après, voilà, Alors, c'est un moi, film je de te Fabien. dis, j'ai vu Camping 3 et franchement, pour une suite, il défonce tout. Il est trop bien. Ah ouais? Franchement, moi, je suis vraiment très dure avec les films que je vois et tout. Mais honnêtement, là, ça m'a vraiment fait rire, quoi. J'ai envie de te dire, Franck Dubosc n'est techniquement pour moi même pas un humoriste parce que Camping 3, je sais pas comment t'as fait pour le tourner.
Vas-y. Parce que je suis désolé, mais ça fait des années qu'il est plus drôle. Ça fait des années. Son humour n'est pas drôle, c'est de l'humour potage. Il joue encore le rôle d'un loser au grand cœur, comme dans le disco. Il a aussi fait ça dans Incognito. Il a refait ça dans SMS. Mais oui, mais c'est normal, c'est parce que c'est comme, entre guillemets, chaque humoriste qui a sa petite étiquette. Voilà, Ah, tu je vois, sais, comme, mais dans les films, il joue toujours le même style de Attends, personnage. Laissez-moi parler. Non, mais c'est c'est son comme, personnage, quoi. ta gueule. Donc, en fait, c'est Ta comme, gueule je sais quand pas même. si vous avez vu le film Clo-Clo. Eh ben, celui qui joue Claude François, il a que des rôles de méchants, entre guillemets. Genre, tu sais, c'est que des rôles de FDP, quoi. C'est pour ça que je vais Ouais, dire, et après, celui c'est pas qui lui joue- reprocher, et celui- parce que peut-être que ça lui plaît de faire ça à Franck Dubosc. C'est comme ça, je veux Ouais, dire. et attends, je me permets de te couper. J'ai envie de dire Alan Rickman qui a joué Sirius Rock dans Harry Potter, a joué Hans Gruber entre autres dans Piège de cristal. C'était un habitué entre guillemets des méchants rôles. Et pourtant, il était excellent et ça n'empêchait pas d'être très très bon. Mais Franck Dubosc, il a tous les mêmes rôles, c'est de l'humour potage, c'est de l'humour pas drôle. Ça vole pas haut. C'est comme Elise Moon, je peux pas. Écoute, après, moi je dis, c'est chacun son avis, quoi. Par exemple, Oui, toi, oui. voilà. Moi, j'ai envie de vous dire, Ludovic a en vrai 70 ans. Il aime personne. Il aime pas, il aime pas Kev Adams, il aime pas Gad Elmaleh, il aime pas. Attention, j'aime pas Kev Adams, mais il a été excellent dans le monde de Dory quand il a doublé la voix du dauphin. Merci Kev Adams. beaucoup. En fait, Attention, il a je dis dit que que tu supportes pas. je l'aime pas, mais je sais reconnaître quand un film ou un acteur est bon. Ouais, Là, mais je je suis pense que désolé, chacun tu vois. ses trucs, quoi. Tu vois, c'est comme les chanteurs. Ken a raison, hein, c'est comme les chanteurs. Chacun aime sa propre musique, tout ça, quoi. En même temps, je comprends toujours pas comment les nouvelles aventures d'Aladin ont eu plus de 4 millions d'entrées alors qu'il y avait de l'humour du style t'aimes pas les filles des gays. Ah si, par contre, les aventures d'Aladin étaient vraiment... Enfin, je vais dire, je suis allée le voir avec Lucille, il était vraiment bien, je trouve. Hein. C'est... Bah, La seule bonne chose que j'en retiens, c'est qu'ils pouvaient modifier l'histoire au fil du temps par rapport aux enfants. Après, moi, Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que faut arrêter de comparer. Enfin, je dis pas ça du tout parce que je suis fan de Kev, hein, mais faut arrêter de comparer Kev à ses films. C'est pas lui qui écrit les films, vous voyez, c'est pas lui. Voilà. Il a. Mais j'ai envie de dire, il accepte les rôles. Oui, oui, mais il je accepte dirais, les c'est rôles. normal. Parce que lui, en même temps, Mhm. ça peut lui faire du gagne-pain, ça peut lui faire de la pub, tout ça, quoi. Il va pas s'arrêter comme ça, quoi. Enfin, voilà, quoi. Je comprends pas. Enfin, après avoir lu le script, je comprends pas comment on peut accepter un rôle où on du balance avec grosso merdo. T'aimes pas les femmes, tu es gay. Mais Je comprends parce que c'était juste une phrase dans un film de 2h30, enfin, voilà, quoi. Je veux dire, enfin, 1h30. Je veux dire, ça va, quoi. après, pour rigoler un petit peu, quoi. Enfin, Après, moi, Je suis très dur avec les comédies françaises parce que je trouve qu'il y a des merveilleux comédiens. Par exemple, Kairon, Nous Trop Rien. Orelsan avait commencé loin son buddy movie avec Gringe. C'était excellent ces deux films. par C'était contre, de la moi, bonne j'ai comédie juste envie française. de rebondir sur un truc, c'est genre, il a balayé en plein spectacle avec Gad Elmaleh, tout est possible. Et je vous dis, le spectacle, c'est une tuerie. Mais vraiment. Non, franchement. Le spectacle, c'est vraiment genre un spectacle, ça se voit, genre, tu sais, ils restent pas sur scène et puis ils se déplacent de temps en temps, genre, ils ont juste un tabouret qui leur sert et puis un micro dans la main. Là, c'est vraiment genre, ils utilisent tout, quoi. C'est vraiment un show à l'américaine, il y a de la musique, il y a de la chanson, il y a de la danse, il y a du décor de fou, mais en plus, ça passe à la télé jeudi 24 novembre, donc jeudi qui arrive, et vous verrez sur M6, et vous verrez, c'est vraiment du show à l'américaine. Les décors, ils sont énormes. C'est vraiment genre, ça se voit que ils nous ont fait attendre 1 an pour quelque chose, quoi. En fait, un show à l'américaine, je t'en veux pas, mais c'est du stand-up. Et un stand-up, ça se fait tout seul, mais je t'en veux pas. Je comprends l'expression. Non, mais je veux dire, voilà, t'as compris, quoi. Je veux dire, vraiment, c'est pas un Oui, truc oui. tout raplapla, quoi. après, moi, je vous dis, c'est après chacun son opinion. Si Ouais, totalement. voilà. Bon, après, on va Mais pas du passer contraire. 3 ans à dire ouais, ça c'est bien, et puis toi tu dis non, c'est nul. Enfin, Ouais, c'est c'est bon, ça. quoi. Mais Ah non, moi, j'essaye d'aborder des arguments. Je dis pas que c'est mauvais parce que c'est mauvais. J'essaie au moins d'étoffer un peu la chose. ouais, c'est ça. Après, moi, je respecte totalement ton choix, hein. Tu sais, je veux dire, t'es pas le premier à t'es pas le De premier toute façon, j'ai envie de dire. Oui, C'est pas, oui, je te. t'as pas aimé Kev, quoi, je veux dire. Non, je dis, ouais, t'es pas le Pour premier à pas rebondir, aimer Franck Dubosc, t'es pas Kairon le premier, dans- etc., quoi. Et aussi, pour rebondir vite fait, Kairon, il a aussi fait un rap sur le Seigneur des Anneaux. Il est cool, ce type. Bah, je sais pas, je le connais pas vraiment, hein. Ah, regarde Nous Trop Rien, tu vas comprendre pourquoi je le kiffe, cet acteur. Et j'essaierai de regarder raconte pour la l'histoire semaine des- pro, t'inquiète. Ouais, parce qu'il raconte l'histoire de ses parents qui ont migré si je ne me trompe pas, de l'Afghanistan jusqu'en France, en passant par la Turquie. D'accord. Et j'ai trouvé ça très très cool, comme certainement le meilleur film de 2015 sur les films français. Bah, j'essaierai de regarder, alors. Et du coup, c'est tout pour ta chronique, Ken?
Ouais, et puis là, il joue dans aussi les têtes de l'emploi. Ah ouais, ça, par contre, c'est un film que je veux voir. que tu veux aller le voir? Ouais, voilà, ouais. Et Moi, je sais pas. Hein? Je sais pas, je n'ai pas encore vu la bande-annonce et tout, du coup. d'accord. Et Ludovic, donc si tu devais donner une note à cette chronique sur 10. Toi, j'ai de cruel ou pas? Oui, t'as le droit. On est là pour être honnête dans cette émission. Bah ouais, tu sais, 5,5. moi, jamais pour rien. En fait, moi, je me vexe jamais, en fait. 5,5. Pourquoi Sur 10 pas ou sur 20? Sur 10. Ok. Tu m'as dit sur 10. Sur 20, ça aurait été doublé, donc ça aurait fait à peu près 11. Ouais. Un peu plus de la moitié. Il y a différentes choses à dire, mais je dirais ça après l'émission. D'accord. Parce qu'il reste pas beaucoup de temps au final. Oui, c'est ça. Et puis, il faut que tu fasses aussi ta petite chronique, Ludovic. Bah oui, forcément. Bah ouais. Attends, tu veux que je la commence maintenant? Bah Du vas-y. coup, oui. Moi, fais ton. Ah, fais ta vie. parfait. Est-ce que tu connais l'association Mimbulus Mimbledonia? Non, pas du tout. C'est quoi? En fait, c'est une association dans le Lot-et-Garonne qui sont fans, sont des fans d'Harry Potter. Et entre le 25 et le 28 mai prochain, tu auras possibilité de suivre des cours comme dans Harry Potter. D'accord. Cours de sortilège, potions, défense contre les forces du mal, et tu pourras même faire un match de Quidditch. Ah, Ils ont réussi à... Ouais, tout ça se passera au château Jolibert à Bourgogne-Niac. Il y aura maximum une centaine de personnes. d'accord. La seule chose qu'ils demandent, c'est d'avoir plus de 16 ans au moment de s'inscrire. Ah ouais. Je trouve ça bien comme initiative parce que j'adore l'univers d'Harry Potter. Je trouve vraiment qu'il y a quelque chose de... Oui, et surtout moi... C'est surtout comme comme- En plus, juste avant, je parlais d'Alan Rickman, l'acteur qui jouait Severus Rock. Ouais. Et c'était pas vous d'ailleurs, la petite coïncidence que je parle de lui. Et du coup, moi je trouve que c'est une bonne initiative. T'auras même la répartition entre les 4 familles le premier jour. Et ça, je trouve que c'est une très bonne idée. Parce que non seulement tu accueilles des personnes de toute la France qui sont fans d'Harry Potter, ça rebondit sur les animaux fantastiques qui vient de sortir, le livre d'Harry Potter qui a été adapté en pièce de théâtre, ça s'enchaîne bien. C'est un parfait timing pour choisir. Ouais. Et les du coup, animaux ensuite, fantastiques, il a l'air bien aussi, je trouve. un ami a été voir, il a dit que c'était sympa. J'ai un autre ami qui a été voir, il a dit honnêtement, c'est à chier. À voir. Ah d'accord. Surtout que l'acteur principal a remporté un Oscar il y a 1 an ou 2. Ouais. Donc c'est pas à voir, honnêtement. Du coup, à votre avis, il y a quoi comme jeu à votre avis qui ne pourrait pas être réalisé au cinéma, en jeu de plateau, Comme jeu. en jeu de plateau, en application, en jeu tout court? Moi, je dirais genre du style Monopoly, tu vois. Ça en fait un. À ton avis, Tienne. Moi, je sais pas. Attends, tu peux répéter comme la question pour pas... À ton avis, quel style de jeu ne pourrait pas être adapté au cinéma? Elle a trouvé le Monopoly. À ton avis, toi, il y aurait quoi? Je sais pas. Moi, je dirais... tu sais, les chevaux, là, quoi, le jeu... Les 4 chevaux. Les 4 chevaux? Voilà, les 4 chevaux. Ah, il n'y est pas dans ma liste. En fait, j'explique. J'ai vu une liste de films, de jeux improbables qui vont être adaptés au cinéma. Il y a des films qui ont été annoncés, d'autres qui ont été officialisés, d'autres qui sont en tournage. Dont le Monopoly. Il y a Free Ninja, si vous connaissez. Mais comment ouais. ça? Et ils ont même fait un film qui a été annoncé sur les bonbons Pez. Tu te souviens, tu connais les bonbons Pez, toi, qui sont des bonbons que tu peux trouver dans des sortes de trucs au sommet du truc en plastique, t'as une tête de personnage Disney entre autres. Ah ouais, je vois, ouais. Ouais, tu vois ce truc. Bah en fait, c'est ça les bonbons Pez. Et ils vont faire un film sur ça. Mais c'est débile. Oui, mais c'est totalement débile. Attends, ils ont même prévu de faire un film sur Tetris, sur l'univers de Tetris. Mais c'est complètement con. Enfin, désolé de mon langage, mais je veux dire, c'est ça. Par contre, Monopoly, au départ, en fait, il y avait déjà un film qui était en tournage. Un film sur d'humour noir basé sur l'immobilier, qui a été annulé parce que c'était apparemment un peu macabre comme style. D'accord. Et du coup, maintenant que l'on sait, ça parlerait de l'histoire de la création du jeu Monopoly. Ok. Avec l'acteur qui a joué entre autres qui a joué dans Les Gardiens de la Galaxie. Je me souviens plus du nom, attends. Dans Les Gardiens de la Galaxie, c'était Chris Pratt. Techniquement, c'est lui qui devrait tenir le premier rôle. Ok. Et du coup, je trouve ça dans un sens extrêmement drôle, extrêmement cocasse.
c'est drôle, je trouve, parce que, je sais pas, ils te prennent des jeux, ils t'en font des trucs totalement autres. Il y a même un film sur des emojis qui vont sortir. Bah, c'est comme, tu sais, enfin, moi, je sais pas, enfin, je pense que ils savent plus trop quoi inventer, parce que c'est comme le dernier, Ouais, moi aussi. le dernier film Ah, qui en vient fait, de ça- sortir, là, qui a en fait, fait énormément de tabac, en c'est Society Party, là. Oui, parce que déjà, Seth Rogen, et Seth Rogen, il est cool. Même si c'est toujours le même style de comédie qu'il fait. Mais j'ai envie de te dire, c'est pas plus bête que d'autres, parce que quand tu regardes, Le Seigneur des Anneaux, pendant très longtemps, il a été considéré comme un film irréalisable. Peter Jackson a réussi à en faire une trilogie totalement culte. Peut-être que ça va être génial, peut-être pas, on ne sait pas dire pour le moment. Ouais. Il y a aucune information il y a très peu d'informations qui filtrent sur ça. Par exemple, sur le Tetris, ça aura aucun rapport avec le jeu. Ce sera juste une histoire de science-fiction épique, comme ils l'ont dit. Ouais. Après, faut le voir, quoi. On peut pas juger avant de... Voilà, quoi. Oh, on peut pas juger avant d'avoir vu, c'est pour ça que j'attends de voir, parce qu'il y a tellement de choses. Attends, il y a quoi d'autre comme... Attends, il y a les bonbons pèse, il y a Fruit Ninja, il y a Monopoly, il y a encore d'autres films que j'ai pas notés. World of Warcraft, qui est sorti, d'ailleurs. Ah, ça, c'est fait. Et d'ailleurs, je l'ai vu, je le trouve plutôt bof. Ah ouais? Il est sympa, mais sans plus. Ah non. Et en fait, ça fait partie des films qui sont considérés comme épiques, où tu vois tes scènes de bataille d'envergure, etc. Ok. Au final, il est pas mauvais, mais pour les néophytes de World of Warcraft, c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est, à mon avis, c'est vraiment destiné à faire plaisir le film Warcraft est vraiment fait, est fait pour être, est fait pour donner du plaisir aux ceux qui connaissent bien l'univers et le lore de World of Warcraft et de Warcraft en général. Ouais, je pense, après, c'est fait pour ça, quoi. Après, mention spéciale au film parce qu'il y a Travis Fimmel comme acteur principal, et Travis Fimmel, c'est celui qui joue dans Viking, le rôle de Ragnar Lothbrok. Je connais pas. Ah, il est juste excellent, l'acteur. Ah ouais? En plus, il a un charisme fou. Ah oui, il a un charisme fou, le type. Bah, je sais pas, non, je connais pas du tout. Ben, ça te raconte, enfin, Viking, ça raconte l'histoire de Ragnar Lothbrok et de ses descentes en drakkar jusque les îles britanniques. Ouais. Et du coup, c'est une série que j'aime beaucoup, dans le même style que Game of Thrones, bon, sans le côté fantastique, tout ça, parce que techniquement, Ragnar Lothbrok, c'est vraiment un personnage qui a existé. Mais dans un sens, il y a un côté vachement charismatique qui se dégage des acteurs. Mon petit personnage préféré, c'est Floki, parce que Floki, quand tu le vois, tu peux pas t'empêcher de sourire, parce qu'il apporte un plus. Ouais. Et du coup, moi, ça m'a bien fait sourire quand j'ai vu l'acteur. Et pourtant, je suis une brêle à World of Warcraft. Je n'aime pas World of Warcraft, mais pour le coup, j'ai bien aimé ce que j'ai vu. Mais c'est pas non plus un film exceptionnel. Mais après, ça se trouve, vu que toi, comme tu as dit, tu connaissais peut-être pas énormément l'univers de World of Warcraft, ça se trouve que ceux qui le connaissent, mais vont trouver ça, le film, ça se trouve pour eux, ça va être une tuerie. J'ai un pote qui doit avoir entre 2000 et 4000 heures de jeu sur World of Warcraft. Il y joue depuis quasiment les débuts. Ouais. Il l'a bien dit, il a bien aimé la démarche, c'était beau, c'était cool, mais ils étaient pas exceptionnels. Il avait à peu près le même avis que moi. Ah. Donc, après, il y a d'autres personnes qui sont là, quoi, qui aimeront, qui adoreront et qui trouveront ce film culte à cause de tout ce qui a été fait. Il y a d'autres personnes qui pourraient totalement le détester. Ouais. Comme l'a dit Diane, faire son avis. Comme dans tous les films, en fait. Mais honnêtement, j'ai vu ce film-là en 1080 et en 3D. C'était beau. Vraiment, c'était très très beau comme animation. Et c'était bon en 3D ou pas? Parce que tu sais, d'habitude, genre en 3D, c'est moitié 3D, moitié je sais pas trop quoi. Ouais, honnêtement, c'était pas mal du tout. C'était pas mal du tout comme truc, enfin, comme film. D'accord. Je me souviens plus du terme, mais le fait que ce soit des images animées, etc., je me souviens plus du terme exact au cinéma, mais je trouvais ça que c'était sympa. Ouais. Très très cool. Eh ben, on ira le voir, hein. Ouais, enfin, à mon avis, c'est à voir, tu passes un bon moment devant, même si tu connais pas trop World of Warcraft. Mais, regarde-nous trop rien, c'est bien mieux. Ouais. As-tu fait Oui, je sais. Non. Ah oui. Aussi, l'hôtel qui a accueilli le film Shining va ouvrir un musée de l'horreur prochainement. D'accord. Par rapport à ce film. Si tu veux, Shining, ça fait un huis clos qui se passe dans un hôtel. Sauf que je sais pas si t'as vu Shining ou si tu as lu Shining de Stephen King, pardon. Non.
Ça raconte l'histoire de deux parents, dont l'un écrivain et l'autre est d'une mère au foyer, de leur enfant qui peut parler avec des esprits morts, qui vont dans un hôtel. Et du coup, plus le livre et le film avancent, plus tu vois le père qui devient dérangé parce que la solitude commence à le peser, il commence à halluciner. Et du coup, ce musée-là, cet hôtel-là, a déjà connu un meurtre par le passé. J'arrête de parler du film et du livre parce que si jamais tu le vois un jour, tu connaîtras la fin, etc. Mais j'ai trouvé ça drôle et c'est extrêmement plaisant de se dire qu'ils vont mettre plein de trucs du décor, enfin des détails du décor, etc. dans une sorte de petit musée après leurs travaux. Ouais. J'ai trouvé ça ultra cool. Bah après je pense ouais, c'est bien, c'est comme le principe de American Horror Story, mais tu sais l'hôtel, ils ont fait l'hôtel version horreur et tout. Ouais, je trouve ça ultra cool. Surtout que c'est un film ultra culte de Shining parce que Stanley Kubrick 2001 l'utilisait de l'espace. Ouais. D'accord. Bah merci beaucoup. Ok, d'accord. Pour la réponse, Ludovic. Alors moi j'adore me prendre des vents dans cette émission. Je sais pas pourquoi. Tout le monde m'en veut, je crois, un truc comme ça. Mais je crois. Mais Ludovic, on ne t'entend pas si au cas où. Hein. Moi, ce que je vous propose, c'est que on va s'écouter une petite musique et après on va rendre l'antenne. Exactement. Désolé pour ce petit plan, j'avais de la famille. C'est ce que j'ai entendu. On t'a quitté pendant quoi? Oui. De toute façon, j'en réfléchis pour te dire. Honnêtement, j'ai trouvé ça que c'est une initiative assez cocasse et assez drôle. D'accord. Bah après, je sais pas. Moi, je dis c'est à voir quoi. Parce qu'après, j'ai jamais vu le film. C'est quoi le film? C'est Shining de Stanley Kubrick. Ouais, non, tiré du livre de Stephen King, aka le maître de l'horreur absolue. Ouais, non, j'ai jamais vu. Par exemple, la série Under the Dome, au départ, c'est tiré de son livre The Dome, même si c'est parti dans un délire totalement autre. D'accord, ok. Bah, moi, ce que je propose, c'est qu'on va s'écouter Jane, comme. Ça vous dit? Ouais, vas-y. Okay. Vas-y, au revoir. Eh bah, go. Au revoir, je suis prêt. Moi, vous savez quoi, on va dire le mot d'au revoir tout de suite. On quitte déjà. Ouais. Tu vas mettre 2-3 musiques de suite. Ouais, okay. Et ouais. Donc, moi... Le mot de la fin reviendra à Joubin, évidemment. Oui, voilà. Ah oui, d'ailleurs, la vidéo a fait déjà 1400 vues. Ça va hyper vite. Non, elle était vraiment bien cette vidéo. Franchement, je trouve. Bah, moi, j'espère vraiment qu'ils vont cartonner. C'est voilà. Je leur souhaite. Moi aussi, je leur souhaite de réussir dans ce qu'ils font et tout. Franchement, c'est vraiment bien. En fait, je rectifie, ils ont 1500 vues. Voilà. Déjà. Ça va vraiment hyper vite, les gens. Donc, voilà. Donc, allez, n'hésitez pas à les voir. C'est leur page Facebook, Les Opposés. Ils ont un compte Twitter, Les Opposés aussi. Une chaîne YouTube. Donc, d'ailleurs, la vidéo sera bientôt en ligne. N'hésitez pas à aller voir le Twitter de Crazy Team. J'ai posté la vidéo dessus, leur vidéo. Donc n'hésitez pas à les voir. Donc voilà, ils sont vraiment ultra drôles et ils sont très sympas en plus. Donc voilà. Donc je vous laisse dire le mot de la fin, les enfants. Moi, je vous souhaite une bonne semaine. Alors, pas tous en même temps. Ah bah vas-y, Ludovic. Merci. Déjà, pour commencer, je suis pas un enfant. Déjà, techniquement, je suis plus vieux ici. Oui, c'est vrai. Ensuite, je dirais la semaine prochaine. Ouais. On s'en fait ta sobriété, c'est bien la sobriété. Oui, voilà. Et toi, Tienne? Bah moi, je vous souhaite tous une bonne semaine et puis voilà quoi. Et voilà. Et à la semaine prochaine, même heure, 15h30 jusqu'à 17h. Salut à tous!